Et si c'était lui le nouveau visage de la Première Ligue? Avec le probable départ de Mohamed Salah, le déclin de Kevin De Bruyne et la saison en demi-teinte de Erling Haaland, le futur visage du championnat anglais pourrait bien être Cole Palmer. À seulement 22 ans, le joueur de Chelsea a complètement explosé en une saison et demie, se plaçant comme l'un des tout meilleurs du championnat. L'anglais est devenu une sensation pour toute la planète foot. Déjà grâce à son talent, puis à son caractère et enfin sa célébration devenue iconique, Palmer climatise l'ensemble des stades anglais, il a fait à 35 reprises déjà en championnat en moins de 2 ans, à tel point qu'on le surnomme Cold Palmer alors qu'il est trop chaud depuis son arrivée à Chelsea. Là aussi, on a vu en un rien de temps l'éclosion d'un joueur inconnu débarquant à Stamford Bridge pour un gros montant et finalement devenir très vite l'une des têtes d'affiche du championnat. Sa progression se mesure à l'explosion de sa valeur marchande Transfermarkt, passant de 15 millions d'euros à son arrivée à Londres à 130 millions d'euros aujourd'hui. Cole Palmer a d'abord sauvé Chelsea d'une saison catastrophe la saison dernière avant de porter cette fois-ci les Blues vers le haut du classement alors qu'on leur prédisait le pire. De pépites de l'académie de Manchester City dont Pep n'a pas voulu le génie à la star de Premier League, Cole Palmer a fait beaucoup de chemin en très peu de temps. Maintenant que plus d'une saison et demie est passée, on peut déjà le dire, Cole Palmer est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc on peut se poser la question de comment est-il monté si vite et pourquoi Cole Palmer est si fort. Réponse dans cette vidéo, c'est parti générique. Cole Palmer est né le 6 mai 2002 dans le quartier Whitechapel à Manchester. Le jeune anglais, tombé dans le foot grâce à son père, doit alors faire un choix entre le rouge et le bleu pour son club de cœur. Cole Palmer, alors fan de Wayne Rooney, se dit supporter de Manchester, mais c'est finalement Manchester City qui voit son talent et l'intègre dans son académie à seulement 7 ans. Il franchit alors toutes les étapes en montrant un talent déjà immense, une conduite de balle et des dribbles ravageurs, et il faut savoir qu'à cette époque, Palmer est l'un des joueurs les plus talentueux, mais aussi l'un des plus petits. Et oui les gars, il fait une tête de moins que tous ses coéquipiers et adversaires, ce qui, comme beaucoup de petits joueurs, lui permet de développer un centre de gravité très bas et donc un dribble dévastateur, mais sa taille freine quand même les éducateurs de l'académie. Comme pour Lionel Messi ou encore Antoine Griezmann avant lui, Palmer est jugé trop petit et cela l'empêchera de faire carrière. Alors que les dirigeants veulent abandonner le projet et le sortir de l'académie, le dirigeant-chef Jason Wilcox veut le garder. Et son soutien sera récompensé grâce à un coup de pouce du destin. Cole Palmer va connaître une grande poussée de croissance, il prend 20 cm en très peu de temps, il s'adapte alors à garder un corps de petit avec une conduite de balle proche du pied mais maintenant avec un corps de grand. Son m85 lui permettra de résister au duel et d'être encore plus complet. Avec ce nouvel atout, l'anglais brille avec les équipes de jeunes, participant grandement au succès de l'académie, où il est même le capitaine, et il va connaître alors ses premiers matchs avec l'équipe professionnelle lors de la saison 2020-2021. Des petites apparitions par-ci, par-là, pendant quelques saisons, mais rien d'extraordinaire pour Palmer, qui reste cantonné aux équipes de jeunes où il cartonne. À cheval entre deux mondes, il enchaîne même 2 matchs dans la même journée. Le 16 octobre 2022, il rentre dans un match de Premier League, ne se change pas, file jouer un match avec l'académie et claque un triplé froidement. La grande concurrence au milieu de terrain l'empêche vraiment de jouer avec les A. Un gros problème pour un jeune joueur qui a besoin de confiance et il profite donc de l'Euro Espoir 2023 pour se montrer aux yeux du monde. Lui qui a inscrit un but et 2 passes D en demi-finale puis le coup franc vainqueur en finale contre l'Espagne. À l'aube de la saison 2023-2024, il y a le départ de Riyad Mahrez et les buts de Palmer lors du Community Shield et la Super Coupe d'Europe pour enfin marquer son arrivée en équipe première. Et pourtant, Pep Guardiola lui annonce qu'il y a encore trop de concurrence et qu'il ne comptera pas sur lui cette saison encore. When you look back, when you've seen what he has done, well, first of all, are you surprised how well he's done? And has it made you at all think you made a mistake letting him go? I don't know. That is an exceptional player. We knew when he was here. And we know how he's proving because to have a lot of minutes. I said many times I didn't give the minutes and maybe he deserved it. He wanted the minutes and now he has a Chelsea. So I understand completely. So I'm happy for him because a lovely guy, a shy guy, have an incredible potential. Otherwise he cannot be here. So it's what it is. So he's playing good. He's an incredible threat. He's playing fantastically. So what can I say? The decision has been made for many reasons. He was asking 2 seasons to leave. During 2 seasons, to leave. I said, no, stay. At the end, no, I want to leave. What can we do? So I said in the preseason, stay because Riyad is gone. I said, no, I want to leave. After 2 seasons, what can I say? So go and there. So that playing that level is an exception. Yeah, everybody knows it.
L'Anglais voulait d'ailleurs partir en prêt 1 an, puis revenir à Manchester City, mais Guardiola a refusé. Soit il restait, soit il était vendu. Qu'à cela ne tienne, Palmer s'en va et rejoint Chelsea contre 47 millions d'euros. Un transfert record pour un joueur qui a très peu montré au meilleur niveau. On en est donc là, 1 an et demi plus tard, Palmer compte déjà près de 40 buts et 20 passes D avec les Blues. Et si on parle un peu de terrain, Cole Palmer est déjà un joueur très complet, buteur, passeur, en numéro 10 ou encore à droite, l'Anglais brille dans tous les compartiments du jeu. Et on a l'impression qu'il fait tout ça avec une telle nonchalance, une vitesse de course pas franchement exceptionnelle, une impression visuelle particulière avec sa grande taille, et pourtant, le ballon colle au pied de Palmer. Ce qui lui permet de dribbler dans les petits espaces en toute simplicité, plus à l'aise dans l'axe où il dispose de plus de liberté. C'est impressionnant de voir sa faculté à toujours se mettre vers l'avant. Il décroche pour demander le ballon et son contrôle orienté l'amène toujours vers le but adverse en éliminant un joueur pour se mettre dans les meilleures conditions pour frapper ou adresser une passe décisive. En fait, c'est ça qui est assez fou avec Cole Palmer, il reçoit toujours le ballon en étant entouré de plusieurs adversaires et avec sa première touche, ça lui permet de faire des différences. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur qui ne pense à aucun dribble à l'avance, il dribble simplement pour se sortir de situations délicates, il ne joue pas vraiment pour provoquer son adversaire dans le 1 contre 1, comme un ailier classique comme Vinicius. Lui, il fait la différence avec un petit crochet alors qu'un défenseur est déjà en train de sortir vers lui. Une faculté que possède aussi un joueur comme Jamal Musiala, si vous voulez une comparaison, je sais que vous aimez énormément les comparaisons. Cette différence, il l'a fait aussi par la passe, il dispose évidemment d'une magnifique vision de jeu pour diriger le jeu de loin ou trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions, mais combien de fois on l'a vu à peine contrôler le ballon qu'il détecte le mouvement de son attaquant pour adresser la passe D en une ou en deux touches de balle. Il a l'art de ce petit toucher, toujours mettre le pied avant le défenseur pour à peine dévier la trajectoire de la balle pour la donner ou se l'amener vers le but. C'est l'instinct d'un grand numéro 10 qui voit tout avant tout le monde, jouer simple en une touche, et en ce sens, on a l'impression de voir un numéro 10 à l'ancienne et pas ceux qui aujourd'hui multiplient les touches de balle pour pas grand chose. L'instinct et la magie, même dans les buts qui sont souvent conclus en une touche et même plusieurs fois avec un lob d'assez loin, preuve de caractère ou d'audace et qu'il ne calcule pas vraiment lorsqu'il joue. Ses buts, d'ailleurs déjà 36 en première ligue avec Chelsea en une saison et demie, un chiffre assez fou pour un milieu qui compte aussi 18 passes D, il est doté d'un instinct de numéro 9 pour finir les actions en une touche, excentré sur le côté, pied droit, pied gauche, de loin et même sur coup franc. Bon, effectivement, on va dire qu'il y a beaucoup de pénaltys et ce n'est pas forcément faux. Sur les 36 buts, il y en a 11 sur pénalty. C'est beaucoup, mais encore, il faut les mettre. Il est l'un des tout meilleurs tireurs de pénalty en Europe et ça montre un certain leadership qui a pris les pénaux dès son arrivée et un sang-froid immense parce qu'il y a pas mal de pénaltys à la dernière minute, comme pour arracher le 4-4 contre Manchester City et même quelques panenka pour faire taire les détracteurs. Une grande froideur donc sur pénalty, comme il en fait aussi preuve pour abattre les plus grands clubs d'Europe. Buteur face à City, Arsenal, 3 buts contre Tottenham et 4 face à United, dont un triplé salvateur avec un but à la 90 plus 10 et 90 plus 11. On rajoute à ça un but en finale de l'Euro pour venir égaliser et là on a un joueur qui brille dans les grands rendez-vous. En même temps, avec une personnalité comme ça, on sent bien qu'il ne ressent pas vraiment la pression. D'ailleurs, parlons un peu de sa personnalité qui a fait beaucoup de débats au début, voire quelques moqueries. En effet, Palmer semble parfois être désintéressé des questions des journalistes, ayant un peu de mal à s'exprimer, comme s'il était déconnecté. Enfin bon, l'important ça reste le terrain, et là, l'Anglais s'exprime avec une telle beauté, une telle efficacité, qu'il fait désormais l'unanimité, étant élu meilleur jeune joueur de Première Ligue la saison dernière, et clairement, il figure par moments dans la liste des meilleurs joueurs du monde. Alors, on peut se poser la question, quelle est la suite pour Cole Palmer? Eh bien, déjà continuer, ça serait bien, ça permettrait de continuer de progresser, parce qu'à 22 ans, il reste un nouveau dans le circuit, et doit encore continuer d'être le visage du nouveau projet de Chelsea, les ramener en Ligue des Champions, car c'est aussi là qu'on doit voir Cole Palmer dans les plus grands matchs, aux grandes équipes, et c'est là qu'on voit le vrai niveau d'un joueur, aussi le voir dans une équipe totalement au niveau qui ne se repose pas que sur lui. Avec Thomas Tuchel, il devrait également obtenir sa place de titulaire en équipe d'Angleterre puisque Southgate ne lui donnait pas sa chance lors du dernier Euro. En fait, son talent donne envie qu'il soit le sauveur de Chelsea d'abord et il est en train de l'être en les remettant au premier plan, mais aussi avec les Three Lions qui ont encore une génération folle, mais aucun joueur n'a pour l'instant assumé le poids et la pression pesant sur cette équipe. Et la pression, ça, Cole Palmer, il ne connaît pas vraiment, donc pourquoi pas lui? Alors laissons encore un peu de temps avant que la clim ne soit installée dans tous les plus grands stades d'Europe par Cole Palmer. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Une nouvelle fois, c'était un régal d'écrire cette vidéo et de vous la transmettre sur YouTube. Franchement, c'était vraiment un kiff et vous répondez vraiment présent ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, le compte est en train de vraiment de monter. Sur ce, moi je vais vous laisser. Ciao l'équipe.